Bonjour, aujourd'hui je voulais faire une autre vidéo. Alors je suis dans le parc de Corzan, un parc magnifique, et donc du coup j'ai commencé par vous mettre un peu une vision du lac. Je voulais faire une vidéo pour vous parler des fonctions exécutives chez les personnes avec autisme. En effet, avec les hypersensibilités, c'est une des particularités de l'autisme. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les fonctions exécutives? Je vous rappelle que ce ne sont pas des vidéos à but professionnel. Je ne suis pas une professionnelle, je suis juste parent. Mais les fonctions exécutives, c'est quelque chose qu'on peut toucher du doigt dans le quotidien avec les personnes autistes. Alors, les fonctions exécutives, c'est une sorte de gros package dans lequel on met plein de choses. On va mettre là-dedans, une psychologue vous l'expliquera bien mieux que moi, mais on va mettre tout ce qui est initiation de l'action. On va mettre aussi tout ce qui est planification, faire une chose après l'autre, décomposer une tâche en petites tâches. Mais aussi dans tout ce qui est apprentissage, on va mettre dans les fonctions exécutives tout ce qui est mémoire à court terme et aussi mémoire à long terme, et tous les processus qui permettent de passer de la mémoire à court terme, vers la mémoire à long terme. Alors, pour pratiquement toutes les personnes avec autisme, c'est une véritable problématique. Donc très souvent, une personne avec autisme ne va pas pouvoir initier une tâche. Elle peut très bien savoir qu'elle a quelque chose à faire, mais elle ne l'initiera pas, c'est-à-dire qu'elle ne le commencera pas. Par exemple, pour notre fils, on lui fait des checklists. Voilà, on lui dit d'abord t'as ça à faire, ensuite t'as ça à faire, ensuite t'as ça à faire. Et même en lui faisant une liste de tâches, il faut encore l'inciter. Lui dire regarde, là, qu'est-ce que tu as à faire? Tu commences par faire ça. Et puis lui expliquer pourquoi aussi. Donc il faut initier la tâche avec lui. Une fois que la tâche est initiée, qu'elle est commencée, débutée, ça va. Alors pour vous donner un exemple, alors là l'exemple que je vais vous donner va plutôt être relative aux imprévus, ça sera une autre vidéo, aux imprévus, mais aussi aux fonctions de planification. Ce matin, il avait une visio. Moi j'avais tout préparé, il était connecté par le CNED, qui marche parfaitement bien, tout le monde le sait. Tout était prêt, sauf que moi je suis partie à ce moment-là, je l'ai laissé en autonomie, j'avais quelque chose d'autre à faire, et la vidéo n'a pas démarré. Sa vidéo devait démarrer à 9h. Il a attendu jusqu'à 9h30 pour aller voir son père et lui demander de l'aide, en fait, parce que il s'est trouvé là, il ne savait pas quoi faire parce que c'était imprévu. Donc ça fait partie en effet des fonctions exécutives, ou plutôt des situations problèmes, qui font aussi partie des fonctions exécutives, c'est-à-dire voilà, j'ai initié la tâche, j'ai un problème, qu'est-ce que je fais? Alors très souvent, les personnes avec autisme, elles attendent. C'est l'exemple de la personne avec autisme qui se trouve face à un feu, qui attend que le feu passe au vert pour elle. Le feu ne passe pas au vert, elle attend. Et si le feu est en panne, elle peut attendre toute la journée. Donc ça, c'est la première chose. Donc l'initiation de la tâche, donc pour pouvoir pallier à ça, les deux choses que nous on fait, c'est qu'on lui fait des checklists, mais même ça résout pas toujours le problème. Et du coup, on est à côté de lui, on lui rappelle. Alors on cherche des solutions avec tous les accompagnants. L'une des solutions pour initier la tâche, ça peut être divers rappels, des rappels sur le téléphone, des signaux visuels ou sonores pour rappeler qu'il faut à tel moment faire telle chose. Donc ça, c'est pour l'initiation de la tâche.
La deuxième chose qu'on a évoquée, c'est la planification. C'est-à-dire que quand une personne autiste a une chose à faire, bon, elle a initié la tâche, elle a commencé à la faire, mais face à une tâche, eh bien, elle est tétanisée parce que il y a énormément de choses à faire. Nous, on est habitués, voilà, par exemple, on fait une salade, on va ouvrir le frigo, on va aller chercher les ingrédients. Si c'est une salade verte, on va prendre notre salade verte, on va couper la salade, on va mettre la salade dans le lave-salade, on va rincer la salade, ensuite on va essorer la salade, on va couper la salade, on va ensuite mettre la salade dans le saladier, et puis éventuellement, à côté, on préparera une sauce. Bien, une personne autiste, elle ne va pas décomposer toutes ces tâches. Elle va dire, ok, faire la salade, mais qu'est-ce que je fais? Et encore, là, j'ai décomposé quelques sous-tâches, mais en réalité, ce qui se présente à l'esprit de la personne autiste est encore plus énorme que ça. Parce que, en plus de tous les éléments que j'ai mentionnés, il faut aussi aller chercher et trouver le lave-salade. Il faut chercher et trouver tous les instruments pour couper la salade. Donc en fait, très souvent, pour pallier à cette complexité de planification, parce qu'il faut savoir en fait que c'est comme si eux, en face d'eux, ils avaient une sorte d'écran avec toutes les sous-tâches, et encore quand ils arrivent à voir les sous-tâches, parce que très souvent ils n'arrivent même pas à les voir, ils entendent juste « fais la salade ». Mais en quoi ça consiste faire la salade? Toutes les petites sous-tâches, ça leur vient pas à l'esprit. Donc en fait, tout ce qui est pour nous évident, pour eux ne l'est pas. Et donc, c'est intéressant de découper toutes les sous-tâches. Alors ça peut être fait de façon verbale, si votre enfant est plutôt auditif, ou visuelle, donc avec des pictos, des petites images, qui vont décomposer toutes les sous-tâches dans l'ordre. Ou bien alors, ça peut aussi être fait de façon écrite. Si votre jeune est bien familiarisé avec l'écrit. Donc il y a plusieurs façons, mais dans tous les cas, il va falloir décomposer. Une autre solution, c'est de faire des scénarios sociaux quand il s'agit de tâches qui impliquent des relations sociales. Par exemple, aller acheter du pain. Je prends cet exemple parce que c'est une des tâches, une des missions que Hugo a, aller acheter du pain. Alors ça, c'est très très compliqué. Pour aller acheter du pain, d'abord, qu'est-ce que je dois prendre? Alors je dois prendre ma pochette. Dans ma pochette, qu'est-ce que je mets? Dans ma pochette, je dois mettre de l'argent, éventuellement autre chose si j'en ai besoin. Mais bon, surtout de l'argent, donc les moyens de paiement. Alors ça peut être de l'argent ou ça peut être une carte bancaire. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je dois sortir. Donc j'ouvre et je ferme la porte. Éventuellement, je prends ma clé. Si jamais il n'y a personne à la maison, je pense à fermer la porte à clé, s'il n'y a personne. Ensuite, je dois me représenter le chemin pour aller à la boulangerie. Donc, je me représente ce chemin, je suis mon chemin. J'arrive devant la boulangerie et là, c'est le plus compliqué. C'est la grosse panique en général. Donc, je dois ouvrir la porte de la boulangerie. Est-ce qu'il y a des gens avant moi ou pas? S'il y a des gens avant moi, qu'est-ce que je dois faire? J'attends, je dois attendre. Je dois attendre comment? Quelle posture adopter? Ensuite, quand c'est mon tour, j'arrive. Que va me dire la boulangère? Qu'est-ce que je dois choisir? Dans ce cas-là, c'est bien. Alors, c'est à la fois bien, il y a des inconvénients, c'est bien de préparer une liste à l'avance de ce que je vais acheter. Mais l'inconvénient de cette solution, c'est que s'il n'y a pas ce qu'on a mis sur la liste, alors là, on est dans une situation problème. Alors, c'est bien aussi de mettre que ces jeunes se retrouvent dans des situations problèmes, parce qu'à force d'en résoudre, ça va devenir plus simple. Mais dans un premier temps, ça va être compliqué. Les premières fois où Hugo est allé à la boulangerie, on lui avait proposé de prendre une baguette et des pains au chocolat. Il est revenu avec une baguette parce qu'il n'y avait plus de pain au chocolat. La deuxième fois, même mission, il est revenu avec une baguette. Mais cette fois-ci, il a eu la grande idée d'acheter des forêts noires, parce que c'était ce qu'il avait envie d'acheter.
il n'y avait pas de pain au chocolat, donc il a acheté des forêts noires. Alors bon, pour le petit déjeuner, c'est un petit peu lourd, mais au moins, il avait réussi à résoudre une situation de problème. Une fois qu'il arrive, et donc que se pose la problématique de quoi choisir, une fois que ça c'est résolu, donc la personne choisit, la boulangère lui tend, mais là, c'est bien de préparer à l'avance, l'argent, pour ne pas avoir à les farfouiller dans le sac, parce que ça c'est très anxiogène. Donc là, une autre habileté que doit maîtriser la personne, c'est savoir quoi donner par rapport à l'argent. Donc quand on lui dit, par exemple, c'est, je sais pas, 6,50 €, il faut déjà que la personne se représente, la personne autiste se représente ce que c'est que 6,50 € et ce qu'elle doit prendre dans son porte-monnaie. Et donc donner, et puis éventuellement penser à demander aussi un ticket de caisse pour pouvoir vérifier en rentrant qu'on lui a bien rendu ce qu'il fallait comme monnaie. Une fois que toutes ces complexités sont résolues, il faut savoir quoi dire pour conclure la conversation. Donc ça aussi, c'est quelque chose à travailler en amont. Et puis après, le retour en général est plus simple parce que la personne est soulagée, elle a fait ce qu'elle avait à faire, sa mission, elle rentre. Enfin, en général, une office, il est content, il rentre, il est super fier de lui, mais ça lui a demandé une énergie extrêmement importante. Donc voilà. Après, on a évoqué la question des mémoires, de la mémoire à court terme. Alors ça, c'est pas forcément le cas de tous, mais nous, notre fils, par exemple, il a une mémoire à court terme pas très performante, ce qui implique que soit il doit enregistrer avec son dictaphone tout ce qui est dit à l'oral, soit il doit le noter, soit quelqu'un doit lui noter. Parce que on se rend pas compte, mais dans la vie quotidienne, il y a énormément d'informations. On est bombardé d'informations. Alors nous, on s'en souvient plus ou moins, mais même nous, parfois, on a du mal à se souvenir de toutes les informations. Mais beaucoup de personnes avec autisme n'impriment pas toutes ces informations. C'est trop, ils ont trop de stimuli. On en a parlé dans la vidéo précédente. Donc, les 3 solutions qui s'offrent pour notre fils, par exemple, c'est que quelqu'un lui note. Alors comme il n'a pas toujours quelqu'un à proximité pour prendre des notes de tout ce qui est dit à l'oral, et que la personne qui est à proximité ne se rend pas forcément non plus toujours compte que tout, absolument tout doit être noté, on lui a proposé d'utiliser son dictaphone. Alors je vous avoue qu'il n'a pas encore testé, parce que là encore on retombe dans la question de l'initiation de la tâche. Voilà. Et l'autre solution, c'est qu'il note lui, mais là, quand c'est lui qui note, ça lui demande beaucoup d'énergie et après, il est plus performant. Je trouve que la meilleure solution, c'est le dictaphone. Mais du coup, là, on retombe dans la question d'initiation de la tâche, c'est-à-dire d'avoir le réflexe de pouvoir prendre son dictaphone au moment où les informations sont données. Pour l'initiation de la tâche et la planification des tâches, pour que ça rentre en fait et que ça devienne une habitude, il faut juste répéter. On dit qu'une personne autiste a besoin de 17 fois plus de répétitions qu'une personne neurotypique pour enregistrer un fonctionnement en fait. Donc la qualité essentielle, c'est la patience. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.